soit loué. Nakini soit loué. Yena tombame. Zambi kalamba soe. Yeso yo tombame. Na tombame. Nous puissions arriver à comprendre quelle est ta volonté pour nous dans ces derniers jours. Ces grands messages que toi tu nous as envoyés, afin que nous puissions bien arriver à accomplir notre tâche. Père, accorde-nous ta grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore un privilège pour que nous puissions partager ce moment béni. Pour moi, même si, bon, on peut parler à l'Assemblée, mais je sais que parler avec vous, les serviteurs de Dieu, c'est plus important. Les gens que nous conduisons, ils dépendent de ce que vous leur apportez. C'est pourquoi passer plus de temps avec vous, c'est très très important. Parce que c'est vous les conducteurs du peuple. C'est vous qui devez saisir la vision. La révélation que Dieu nous a donnée en ces temps de la fin. C'est vous qui devez comprendre la responsabilité que Dieu a placée sur nos épaules. Si nous lisons dans la Bible, dans 1 roi au chapitre 18 ou 19, vous allez trouver quelque chose. Dieu avait choisi Élie. Élie le prophète. Et vers la fin de sa mission, à la fin de la mission d'Élie, Dieu va lui dire de faire 3 choses. Dans 1 roi au chapitre 19, Dieu va lui dire ceci. C'était au moment où il a fui, il est allé se cacher. Chapitre 19, verset 14. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils les ont tués par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Verset 15. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi d'Israël. 2. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Donc ça, c'est la mission que Dieu va confier à Élie son père. Il devait oindre
Hazaël, roi de Syrie, il devait oindre Élisée comme prophète à sa place. Et il devait oindre comme roi de Syrie à Élie. Mais vous allez voir maintenant dans l'accomplissement de ce travail. Quand Dieu va maintenant accomplir cette mission qu'il avait donnée à Élie, vous allez voir comment Dieu va le faire. Élie, dans 2 Rois chapitre 1, 2 Rois chapitre 2, je vais dire. Si vous lisez ça, le chapitre 2 entier, vous allez voir que là, quand Élie montait, et Élisée le suivait, et Élisée a reçu la double portion de l'esprit. Hein? Vous pouvez lire ça dans 1 Roi chapitre 2. Hein? J'aimerais avoir la double portion de ton esprit. Il a reçu le manteau. Et il est rentré. Et vous allez voir que les versets qui ont suivi, Élie est parti. Il est monté au ciel. Si on remarque bien, les 2 autres choses que Dieu avait dit à Élie, il ne l'a pas fait. Les photos. La mission qui a été confiée à Élie, il devait oindre Élisée, il devait oindre Jéhu, il devait oindre Hazaël. Il devait faire ces 3 choses. Mais nous voyons que Élie va oindre Élisée et il s'en va. On ne le voit pas oindre Jéhu. On ne le voit pas oindre Hazaël. Quelqu'un peut dire non, non. Élie n'a pas terminé son travail. Élie a échoué. Non. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Remarquons comment Dieu va faire le reste. Dans 2 Rois au chapitre 8. 2 Rois chapitre 8. Lisons 2 Rois chapitre 8. Au verset 7. Élisée s'est rendu à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. On l'avertit en disant l'homme de Dieu est arrivé. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au devant de l'homme de Dieu. Hein, continue à lire. Hazaël dit verset 12. Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je suis le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants. Tu fendras les ventres de leurs femmes enceintes. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur s'échappe pour faire de si grandes choses? Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi d'Israël. Ça c'est maintenant Élisée.
Et Azaël quitta Élisée, revint auprès de son maître qui lui dit, qu'est-ce t'a dit Élisée? Il a répondu, il m'a dit tu guériras. Le lendemain, Azaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Azaël régna à sa place. Azaël régna à sa place. Qui est allé oindre Azaël comme roi? Qui est allé dire à Azaël qu'il sera roi? Ce n'est pas Élie directement, mais c'est Élisée. Élisée qui avait déjà reçu l'onction de l'esprit d'Élie. Il reçoit la responsabilité d'accomplir une partie du travail qui a été confié à Élie. C'est Élisée qui va le faire. Maintenant, Jéhu. Lisons encore qui va oindre Jéhu. Au chapitre 9, 2 Rois chapitre 9. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes. Lui dit, Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères. Tu les conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile et tu répandras sur sa tête. Et tu diras, ainsi parle l'Éternel, j'ai toi roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans s'arrêter. Les jeunes hommes serviteurs du prophète parti pour Ramoth en Galade. Quand il arriva, voici le chef de l'armée était assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et j'ai eu dit, auquel de nous tous? Il répondit, à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, j'ai toi roi d'Israël, du peuple, des peuples de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Nous voyons maintenant pour Jéhu, ce n'est même pas Élisée, mais c'est le serviteur d'Élisée qui va aller oindre Jéhu comme roi d'Israël. Mais la mission était confiée à qui? À Élisée. On comprend que comme ils sont tous entrés dans le même esprit, ils sont entrés dans l'onction du prophète. Ils ont eu une part de responsabilité dans ce que Dieu avait confié à Élie. C'est pour nous dire que aujourd'hui,
nous avons reçu le message de William Branham. William Branham n'est jamais arrivé ici à Lodge. William Branham est arrivé au Congo quand il allait en Afrique du Sud. Il s'est arrêté à Kinshasa parce qu'en ce temps-là, l'avion avant d'arriver en Afrique du Sud, ça passait par Kinshasa. Le frère Billy Paul donne un témoignage pour dire que avant d'aller en Afrique du Sud, ils ont passé la nuit à l'hôtel. Et le matin, il va témoigner à Billy Paul pour dire: je vois que dans ces pays, si il reçoit ces messages, il y aura un grand nombre de gens qui vont croire. Et aujourd'hui, tous ces hommes, tous ces enfants de Dieu, et le Congo, par la grâce de Dieu, c'est le pays où il y a le plus grand nombre de croyants dans le message. Et nous savons que Dieu avait dit à son prophète, il voulait aller en Inde. Et Dieu lui dira: va d'abord en Afrique. Va d'abord en Afrique. J'ai un grand peuple en Afrique. C'est pourquoi il disait toujours: je sens mon cœur me pousser en Afrique. Je dois aller en Afrique. Quand il est arrivé son dernier voyage missionnaire en 1965, c'était le dernier voyage qu'il a fait avant sa mort. C'était en Afrique. Il est allé en Afrique du Sud, mais on l'avait empêché de prêcher. Et il a dit: Seigneur, il a pleuré. Il a dit: je sais on m'a empêché de prêcher, mais je sais que Dieu, d'une manière ou d'une autre, il parlera de nouveau au peuple de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est vous que Dieu est en train d'utiliser. C'est Dieu qui vous utilise ici pour appeler ce peuple, pour accomplir la grande mission que Dieu avait donnée à son prophète. Aujourd'hui, vous recevez le message et c'est vous les instruments que Dieu utilise pour parfaire. Branham a eu la mission, il a eu un grand message: amener l'épouse à la perfection. Et aujourd'hui, c'est vous les instruments que Dieu utilise pour accomplir ce travail. Alors c'est pourquoi vous devez comprendre, le même Dieu qui a appelé William Branham, c'est le même Dieu qui vous appelle pour que vous puissiez, dans ce ministère, accomplir exactement ce que Dieu a dit à son peuple: amener l'épouse à la perfection. C'est pourquoi vous ne devez pas sous-estimer le travail que Dieu vous a donné. Nous devons tous comprendre pourquoi Dieu a envoyé ses prophètes. Nous devons comprendre que ce que tu es en train de faire, je dois me dire, si Branham était ici, qu'est-ce qu'il allait faire? Comme frère Branham dit, moi aujourd'hui je me demande, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il allait faire? Si j'ai un problème, si Jésus était ici, qu'est-ce qu'il allait faire? Et moi aujourd'hui, je dois me dire, si Branham était ici, qu'est-ce qu'il allait faire? Et même s'il n'est pas là, il y a le message qui est avec lui.
Et ces messages, ça va nous aider à savoir comment conduire. Encore une fois, mes amis, ces prophètes, il n'est pas venu, il n'est pas juste un prédicateur. Il n'est pas juste un pasteur qui est là pour prêcher des sermons. Mais il est un prophète avec une mission spéciale. Dans le Dieu de cet âge mauvais, frère Branham dit que Dieu a voulu que dans cet âge mauvais, il puisse appeler une épouse. L'âge le plus mauvais, l'âge le plus corrompu, l'âge le plus séduisant, mais c'est dans cet âge de confusion que Dieu veut appeler son époux. Et c'est pour montrer au diable qu'il y aura une épouse qui ne tombera pas. Alors comprenez que dans quelle atmosphère nous devons travailler. Ce n'est pas dans un temps où tout marche bien, où les choses sont correctes. C'est dans un temps de grande confusion, dans un temps difficile. Mais Dieu va nous confier à nous la mission d'amener cette épouse à la perfection. Les croyants qui sont dans ton église, ils s'attendent à toi. Ils regardent à toi. Ce qu'ils vont faire, c'est ce que toi tu vas leur dire. Écoutez, même si le message est là, même si le message est là, mais ton importance est capitale. Parce que c'est toi qui prends le message pour l'apporter au peuple. C'est toi qui prends le message. Et comme le message passe par toi, toi aussi, tu vas donner une certaine odeur à ce message. Tu vas donner une certaine forme selon ce que tu comprends du message. Dans la parole parlée et la sémence originelle, frère Branham dit ceci. Deuxième partie, page 43. Et les décès. Maintenant, la loi concernant la reproduction. La sémence de Christ, la parole, doit venir au travers de son corps. La parole parlée est la sémence originelle. Je veux que ceci pénètre. La sémence de Christ doit venir au travers de son corps. Pas au travers d'une dénomination, mais au travers d'une sémence de la parole née de nouveau. La sémence de Christ. Comment vient ma sémence? Au travers du corps. Comment vient la sémence d'un pommier? La sémence vient au travers du corps et l'église est le corps du Christ. Alors, frère Branham va continuer. Il va dire ceci. Nous allons entrer dans quelque chose de profond. Observez cette église sémence, cette véritable église avec le véritable sperme. L'unique éthiopien.
s'était trouvé avec tous les docteurs en théologie. Et Dieu n'a jamais confié sa prédication, son évangile à un ange. Combien savent cela? Si un ange vient du ciel et prêche quelque chose de différent, qu'il soit anathème. Dieu est descendu en dessous des anges. Et il a confié cela aux hommes qui étaient ses fils. Philippe était allé à Jérusalem à l'occasion de la Pentecôte pour adorer. Combien disent Amen? L'unique, lui, s'était trouvé avec les docteurs en théologie. Mais pourquoi n'a-t-il rien reçu là-bas? Il revient en étudiant la prophétie. Bien que ce soit un ange qui a dirigé Philippe, mais le germe de vie devait venir au travers du corps Philippe. Philippe avait le germe, le message, la parole. C'est ainsi qu'un enfant peut naître. Maintenant, un autre jour, Pierre était sur le toit de la maison. Un ange dirigea vers Corneille. Mais d'où vint la parole? Du corps. Pierre, il avait la parole. La vie est venue au travers du corps. Rebanam veut montrer par là, même si l'eunuque éthiopien est allé à la Pentecôte, il a assisté à l'événement, il a vu tout ce qui s'était passé, mais les voilà en train de retourner en Afrique. Il n'a rien reçu. Mais Dieu, il a vu que l'eunuque éthiopien c'est un enfant de Dieu, et pour lui donner la vie, qu'est-ce que Dieu a fait? Regardez, Dieu pouvait facilement, il avait la Bible, il était en train de lire. Dieu pouvait juste envoyer un ange et commencer à lui expliquer. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. Dieu va envoyer Philippe, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Il met la parole en lui et il l'envoie vers l'eunuque. Et quand il est arrivé vers l'eunuque, il a commencé à lui parler, à lui expliquer le message de l'heure, la promesse. L'eunuque était en train de lire Ésaïe 53, il ne comprenait pas. Et Philippe est venu pour expliquer à l'eunuque éthiopien la parole. Et là, l'eunuque a reçu la vie et il est rentré donner la vie aux autres. Corneille, c'était un enfant de Dieu, c'était un homme juste, mais pour recevoir la vie, Dieu envoie Pierre, il y va chez lui, il va prêcher, il va porter la parole, le Saint-Esprit va descendre, la vie va descendre. Frère Banam voulait montrer par là que Dieu utilise les hommes. Dieu utilise des hommes avec la parole, avec le message, avec la vie, pour transmettre la vie à d'autres. Donc aujourd'hui, Dieu va appeler les enfants de Dieu à Lodja, un peu partout, à Chikapa, Kananga, Mujimai, en Europe, partout. Dieu va appeler ses enfants, mais pour apporter la vie, Dieu va choisir des instruments. Que vous êtes là. Que vous êtes là pour qu'au travers de vous, la vie soit transmise à d'autres.
Et dans votre vie, est-elle digne de l'évangile? Je ne sais pas si on peut me l'apporter s'il y en a. Frère Branham me dit, le seul moyen pour que les autres reçoivent la vie, c'est quand ils sont là. Ils écoutent leurs prédicateurs. Ils écoutent les hommes de Dieu. Frère Branham me dit, quand l'homme de Dieu, il prend la parole, il prend la sémence, il la porte, c'est ainsi que les autres peuvent recevoir. Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, les rois, quand il avait des eunuques dans la Bible, quand les rois avaient beaucoup de femmes, il avait beaucoup de femmes, et le roi, pour que il s'assure que toutes ces femmes, les enfants qui vont naître, ce sont ses enfants. Il cherchait à avoir des eunuques. C'est-à-dire des hommes qui n'ont pas de sémence, qui n'ont pas leur propre sémence. Parce que sinon, comme le roi a beaucoup de femmes, si ces hommes-là ont une sémence vivante, alors le roi va se retrouver avec beaucoup d'enfants. C'est lui le gardien, il fallait coucher avec telle femme, il va coucher avec telle femme. Il va coucher. Les rois pensant que ce sont mes enfants, alors que ce sont des autres enfants qui sont derrière. Il voulait avoir des eunuques, c'est-à-dire des hommes qui n'avaient pas la puissance d'engendrer les autres, et s'assurer que ce n'y a que lui seul qui va ensemencer. Et dans ces derniers jours, Dieu veut que nous, comme prédicateurs, nous soyons des eunuques. C'est-à-dire, la sémence que nous avons, ça ne soit pas notre propre sémence, mais que ça soit Jésus-Christ. Que ça soit la parole, que ça soit le message. Parce que à la fin de notre voyage, nous allons nous retrouver en fin de compte, même si moi pasteur, dans un sens, je suis le mari de l'église. C'est vrai. Je suis le mari de l'église. Mais en d'autres sens, le vrai mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le vrai mari. C'est lui Jésus-Christ. Alors il faut qu'à la fin, tous ces enfants que nous allons présenter à Jésus-Christ, que Jésus-Christ se reconnaisse dans ses enfants. Que Jésus-Christ voie que tous ces enfants m'appartiennent. Parce qu'il y aura les tests de sang pour savoir qui est le père de cet enfant. Alors c'est pourquoi nous portons une grande responsabilité pour prendre ce que Dieu a dit à notre prophète et le transmettre au peuple. Et c'est cela qui sera notre récompense. Donc la mission que Dieu a donnée à William Branham, nous pouvons voir que il a donné la mission à Élie. Nous voyons Élisée a accompli cette mission. Il a accompli une partie. Et il va dire à son serviteur qu'il y a une mission. Va vers Jéhu et tu vas le voir. Parce que Élisée, il a fait la vision, il a la révélation de ce que Dieu avait dit à Élie. Nous aujourd'hui, Dieu a envoyé un prophète, nous devons avoir la révélation, la compréhension, la mission que Dieu a donnée à William Branham pour que nous aussi, ici à Lodja, dans les Sankourou, au Congo, partout dans le monde, que la mission soit complète. Et l'une de cette mission, c'est Joël 2. Joël chapitre 1. Joël 2, c'est je restaurerai. Joël chapitre 1 je restaurerai.
Je vais rétablir. Le diable est venu, il a détruit, il a tout corrompu. Et frère Branham arrive dans un âge, tout est corrompu, tout est perversé. Alors Dieu lui dit, toi William Branham, toi tu auras la grande mission de restaurer, d'arranger, de rétablir tout ce qui était perverti là. C'est ta mission de pouvoir tout arranger, de tout restaurer. Nous aussi, nous devons avoir part à cette mission. Et comprendre c'est quoi cette mission. Qu'est-ce que signifie restaurer? Laissez-moi vous lire quelques citations là-dessus. Parce que sinon, si on ne comprend pas, nous allons commencer à faire autre chose. Et nous allons tourner. Non, nous sommes dans le message. Non. Si Élisée, il allait oindre un autre monsieur. Non, il n'allait pas dire que je suis sous le ministère d'Élie. Non, il n'allait pas dire ça. Parce que Dieu a défini à Élie ce qu'il devait faire. Oindre Élisée, oindre Jéhu, oindre Azaël. C'est précis. Alors, il a oint Élisée. Et dans cette mission, il y avait Jéhu. Il y avait Azaël. Élisée, il accomplit Azaël. Et dans sa tête, il dit, l'homme qu'il faut oindre, ce n'est pas André, ce n'est pas Thomas, c'est Jéhu. Va. Quand tu arriveras là-bas, tu chercheras l'homme qui s'appelle Jéhu. Parce que là, c'était la mission qui a été confiée à Élie. Et tu vas le oindre. Et il devait bien savoir. Comme Abraham. Quand il voulait confier la mission pour marier son fils, pour trouver l'épouse de son fils. Frère Branham dit, dans le message, le temps de décision, dans le message, le choix d'une épouse, Frère Branham dit, il a trouvé Eliezer. Et il lui a dit, Eliezer, voilà, tu vas aller trouver une femme pour mon fils Isaac. Ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. Va là. Et c'est là que tu trouveras la femme pour mon fils. Eliezer a dit, mais s'il arrivait que la femme n'accepte pas, si la femme n'accepte pas de venir ici, allez, tu la laisses. Frère Branham me dit, Dieu a donné à Eliezer, Abraham a donné à Eliezer des instructions précises sur ce qu'il doit faire. Et nous, aujourd'hui, nous avons besoin de savoir exactement qu'est-ce que Dieu a dit à son prophète. Et tout ça, il l'a exprimé dans le message du temps de la mort. Sinon, ce sera une aventure. Ce sera, on entre là-bas, on commence à faire n'importe quoi et on appelle le message. Non, c'est une grande responsabilité et nous n'avons pas à jouer avec. Nous voyons que le prophète lui-même, il était un homme très sérieux. Frère Branham ne s'amusait pas à venir à la chaire pour faire des déclarations. Parfois pour prier pour les malades. Parfois, il devait attendre une vision pour le faire.
Vous voyez que pour même se tenir debout, Frère Branham devait aller dans la forêt. Prier. Prier. Il dit dans Stature de l'homme parfait. Il dit parfois le message que je vous donne. Je pars dans la forêt. Je dis oh Seigneur, qu'est-ce que je dois porter à toi? Qu'est-ce que je dois leur dire? Je commence à lire la Bible. Et après, une vision arrive. Je me dis ça. Il était très sérieux. Parce qu'il savait que c'est le dernier ministère. C'est le ministère qui achève. C'est le ministère qui termine. Donc on ne doit pas s'amuser. C'est une trop grande responsabilité. Laissez-moi vous lire dans le message, l'évangélisation au temps de la fin. Il dit ceci. Paragraphe 193. À quoi bon les pierres si vous les entassez simplement? Prendre les pierres pour les façonner. Laissez-les où elles sont, elles pourraient servir un petit peu. À quoi servent les pierres s'il n'y a pas un vrai maçon pour les tailler? Il faut un tailleur. Tailler le pierre. Les façonner. Dieu tient compte du caractère, pas des membres. Dieu a toujours essayé de prendre un homme dans sa main. C'est ce qu'il lui faut. Il fera son œuvre pendant des années. Alors, Frère Branham continue. Il dit, Dieu recherche le caractère. Le caractère. Eliezer, lorsqu'il est parti chercher l'épouse, il a sué jusqu'à ce qu'il ait trouvé un caractère. Abraham l'avait rendu responsable. Comme Dieu nous rend responsables. Nous les prédicateurs, cherchez mon épouse. Que Dieu bénisse votre cœur. Je ne recherche pas des membres, mais je recherche ceux qui sont purs de cœur. Quelqu'un qui croira la parole. Et Eliezer a regardé. Il a pensé, je ne peux pas faire ceci de moi-même. Il y a trop de responsabilités. Je me rends compte de la responsabilité pour trouver pour Isaac. Et c'est un type de l'église. Eliezer s'est mis à genoux et il a dit, oh Dieu, tu dois m'aider. Lorsqu'il s'est remis à Dieu, Dieu l'a aidé. Il a trouvé le caractère. Pas simplement, je suis pasteur, j'ai 500 membres, j'ai 1000 membres, j'ai 50 membres, j'ai 10 membres. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est de prendre ces croyants avec le message, avec la parole, les façonner, parce que à la fin, Branham dit, chaque prédicateur se tiendra à la fin avec la congrégation.
Pose-toi la question, un jour tu te tiens là avec ta congrégation. Est-ce qu'on va te recevoir ou on va te rejeter? Où est-ce que nous allons être? Où est-ce que je vais être? Aujourd'hui, je peux me vanter. Moi, ce sont mes brebis. Ce sont mes brebis. Ce sont mes brebis. Ce sont mes brebis. Mais à la fin, tu sauras que ce ne sont pas tes brebis. Ce sont des brebis de quelqu'un d'autre. Jésus a dit à Pierre, il a dit, paie tes brebis. Il lui a dit comment? Les brebis de qui? Paie mes brebis. C'est l'épouse de Christ. Ce sont les brebis de Jésus-Christ. Moi, je suis le serviteur pour servir ces brebis. Alors, je dois savoir qu'est-ce que le maître me dit de nourrir ces brebis-là. Écoutez, mes amis, Louis Branham, on lui a dit, tu seras jugé pour ce que tu as prêché. Et lui pouvait dire, j'ai prêché comme Paul. J'ai prêché comme Paul. Même si dans ces derniers jours, Dieu lui a donné plus que ce qu'il avait donné à Paul. C'est la vérité. Oui, nous avons quelque chose de plus. Paul pouvait dire, nous connaissons en partie, mais quand le parfait viendra. Aujourd'hui, sur la base de ce que Paul a donné, Dieu a ajouté. Paul pouvait dire, un jour, il a annoncé seulement, le Seigneur viendra avec les cris, avec la voix, avec la trompette. Il a dit ça. Un jour, le Seigneur lui-même descendra du ciel avec les cris, avec la voix et avec la trompette. Lui, il a annoncé. Lui, il n'a pas vu ça. Mais aujourd'hui, ce que lui a annoncé, nous aujourd'hui, nous avons ça. Regardez, quand Siméon, il a vu Jésus. Il a vu Jésus, n'est-ce pas? C'était un enfant. C'était Jésus, mais un enfant avec une certaine onction. Quand Jean-Baptiste est venu, c'est lui qui l'a dit, voici l'agneau. C'était toujours le même Jésus, mais avec une plus grande onction. Donc, Jésus que Pierre a vu, c'était toujours le même Jésus, mais avec une plus grande onction. Aujourd'hui, nous voyons le même Jésus que Paul a vu, que Pierre a vu, avec une plus grande dimension. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Pas un Jésus différent, mais le même Jésus. Le même Jésus, mais avec une plus grande dimension. Paul pouvait dire, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand le parfait viendra, et le parfait, c'est aujourd'hui, c'est la totalité de la parole, c'est Dieu lui-même, c'est la perfection. Vous allez voir que pendant les âges, c'était toujours une pyramide. Hein? C'était toujours une pyramide. Pendant les âges,
Au temps de Paul, il est parti de la pyramide. Les autres, il est parti de la pyramide. Il est parti de la pyramide. Il est parti. Vous voyez que ça s'ajoute. On n'enlève pas. Ça s'ajoute. Ça s'ajoute. Donc tu ne vas pas enlever Jésus de Pierre, tu enlèves. Pour nous donner un autre Jésus. Non. C'est toujours le même Jésus là. Et ici, à la fin des temps, regardez que nous recevons la pierre de fête, c'est quoi? C'est une pyramide parfaite. Alors que eux dans les anges, c'était une et c'est une grande mission. Parfait. Total. Aujourd'hui. C'est une grande responsabilité. On ne peut pas s'amuser. Hein, Eliezer a compris. Il n'est pas allé là-bas. Il se tient là-bas. Abraham lui a dit, l'ange du Seigneur dont je suis le serviteur, il t'accompagne. Eliezer n'est pas avec des gros yeux. Bon, je suis arrivé au village. Bon, maintenant, il commence à regarder. Il commence à regarder. Non. C'est ta génie. Oh Dieu. Oh Zambi. Je ne saurais rien faire sans. Aide-moi pour trouver les. Vous allez peut-être aller trouver des gens. Eliezer a cherché un caractère. Il n'est pas allé une grande campagne d'évangélisation. Dieu, Isaac. Les gens avec des maquillages, avec des hauts talons. Écoutez, ils peuvent être guéris. Ils peuvent être guéris. Dieu va les guérir. Mais ils ne seront jamais l'épouse. Vous savez, Branham est allé en Afrique du Sud. Dans ces campagnes, il a guéri à peu près 30 000. Est-ce que c'est Dieu qui a guéri? Oui, c'est Dieu qui a guéri. Mais où est-ce qu'ils sont? Ils sont où? Aujourd'hui, le message cherche le caractère. Aujourd'hui, je peux prêcher aux gens un petit évangile. Frère, venez, ils viennent. Si Dieu me permet, je vais vous parler du jubilé. Peut-être le dimanche. Vous allez voir Frère Branham qui montre comment l'église est pentecôtiste. Je vais vous montrer un peu l'historique. Cette grande église que Dieu a bénie. Dieu a déversé des grands miracles, des grandes choses. Mais pourquoi, Frère Branham va dire, pourquoi je pense que l'église pentecôtiste a et allez chercher les pentecôtistes aujourd'hui, les Nzambé Malam, les assemblées de Dieu, ce sont des mondains. Ce sont des mondains. Et Frère Branham dit, l'église catholique est restée même pendant plusieurs années. Mais les pentecôtistes, dans quelques années seulement, ce sera fini.
Dieu a fait des grandes choses. Dieu a fait des grands miracles. Frère Branham compare les pentecôtistes avec Israël dans le désert. Ils ont mangé la manne. Ils ont vu le rocher. Ils ont vu les serpents d'Hermon. Ils ont été guéris. Mais est-ce qu'ils sont en train de les payer? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont tous morts dans le désert. Et le travail que nous avons, ce n'est pas juste de chercher des membres. Et parfois, on a des conflits avec les membres. Non, les membres ici, des querelles entre prédicateurs. Non, il a pris mon membre. Il a pris mes croyants. Il a pris mes fidèles. Moi, aller combattre pour mes fidèles, ce ne sont pas mes fidèles. Ce sont les brebis de Jésus-Christ. Le caractère. Ils viennent là dans la campagne. Ils se tiennent là. On prend maintenant la parole. Les tailles, les maquillages, les hauts talons. Dans mon église, j'ai pris toutes les femmes qui avaient encore les hauts talons. Je les arrachais à l'église. Elle rentrait à la maison pieds nus. Et j'ai pris tous ces souliers, je les ai brûlés à l'église. Les caractères. C'est ça notre responsabilité. Façonner une église. Et c'est pourquoi nous-mêmes aussi, avant de donner du caractère à quelqu'un, toi-même tu dois avoir le caractère. Quand un pasteur il est léger, il est lui-même léger, frère Branham dit, l'église suit le caractère du pasteur. Si le pasteur est léger, l'église aussi est légère. Donc, on a besoin des hommes forts, des hommes de caractère. Mais aujourd'hui, le pasteur a couché avec telle femme. Le pasteur a couché avec telle fille. Le pasteur a fait ceci. Et il va continuer à prêcher. Les combles années que j'ai commis une erreur comme ça. Et frère, pardonnez-moi. Ayez pitié de moi. Pardonnez-moi, je ne suis pas digne. Tu t'en vas. L'église peut décider si tu peux rentrer ou pas. Non! Tu commets des fautes comme ça. Frère, Dieu ne se répand pas de ses dons. Je suis toujours ministre. Je continuerai à prêcher. Pas d'humilité. Mais comment tu vas donner les caractères à tous ces gens? Ce message, c'est une grande responsabilité. Restaurer l'église dans une grande confusion. Prendre le peuple de Dieu pour les mettre dans l'ordre. C'est ça ce que Dieu nous a donné. Laissez-moi vous lire quelques citations. Je restaurerai. Je vais restaurer l'église. Donc Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 330. Mais alors Dieu a dit qu'en ces derniers jours,
Il allait manifester un peuple lavé dans son sang. Un Christ est le mystère de Dieu révélé, ou Christ est la révélation du mystère de Dieu. Barillier a montré que Christ est la révélation du mystère de Dieu. Christ est le mystère de Dieu révélé. Pas Christ est révélé dans sa propre parole. Mais Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 330. Donc il est dit, Malachie 4 et 330. Il est dit, Malachie 4 et ce qu'il ferait, c'est restaurer de nouveau. Ramener dans les derniers jours ces grandes choses qu'il a promises. Cela apporterait la révélation. Que doit-il faire Malachie 4? Il doit ramener la foi des pères aux enfants. Cela est exact. Ramener sur la scène la même chose. La même colonne de feu, les mêmes signes, les mêmes merveilles, le même Jésus, faisant de lui le même, prêchant qu'il est le même, confirmant qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Je restaurerai toutes les années que le verre méthodiste, les catholiques, les baptistes, tous ces vers ont mangé au point que c'est devenu une souche dénominationnelle. Mais je restaurerai encore toutes ces années tous les signes et les produits qu'ils ont rejetés. Je restituerai cela à cet arbre original. Je restaurerai cela. Tout ce que les baptistes, tout ce que les catholiques, tout ce que les églises ont détruit, tout ce qu'ils ont enlevé, Malachie 4, il vient, il restaure. Il ramène ce qui était dans la première église. Parce que on ne peut pas d'abord monter si on ne sait pas on se trouve où. On ne peut pas avoir la foi de l'enlèvement si on ne sait pas on se tient où. Parce que dans ces derniers jours, une autre mission de Malachie 4, ce sera de déverser la puissance de résurrection dans toute l'église. Pas simplement l'église vivante, même l'église qui était dans les autres âges. Il va emmener la puissance de la résurrection qui va entrer, comme le frère Madame l'a dit, la puissance de Dieu aujourd'hui amènera tous les corps. Quand Jésus est ressuscité, tous les saints depuis Adam, tous les saints depuis Adam, ils sont partis.
tous les saints. Depuis Adam. Aujourd'hui, le message de l'heure, Jésus descend au travers de ce message pour apporter une puissance de résurrection dans tous les corps. Et tous les corps depuis les apôtres, depuis les débuts. Parce que le livre, c'est le livre que Adam avait perdu. Et Branham dit, même Adam attendait ce jour. Et donc c'est un ministère qui n'est pas seulement pour vous ici. C'est un ministère qui va embarquer même tous les saints depuis le commencement. Parce que c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui descendait dans les jardins. C'est Jésus-Christ qui s'est révélé à Abraham. C'est Jésus-Christ qui est venu à Moïse. C'est Jésus-Christ qui a parlé à David. C'est Jésus-Christ qui est né sur la terre. C'est Jésus-Christ qui a appelé les messagers. Et dans ces derniers jours, c'est Jésus-Christ qui appelle William Branham. Et c'est Jésus-Christ qui descend. Alors, il faut que nous tous ensemble, Paul, Pierre, Moïse, parce que c'est ça le rassemblement du corps. Alors, il faut que tous ces corps puissent reconnaître le seul et véritable Dieu qu'eux connaissent. Vous me suivez? C'est pourquoi aujourd'hui, présenter un autre Dieu, ce serait fausser toute la chose. On ne peut pas avoir aujourd'hui un autre Dieu que Moïse ne connaissait pas. On ne peut pas. Moïse a vu Dieu. Moïse est entré dans la colonne de feu. Dans Dieu dévoilé, frère Branham a dit, la colonne de feu était dans Moïse. C'est pourquoi il dit, quand Moïse allait à la montagne, c'était Moïse. Mais quand Moïse il retournait vers le peuple, ce n'était plus Moïse, c'était Dieu. Vous me suivez? Pourquoi Moïse était Dieu? Pas que le corps était Dieu. Dieu était en lui. Et vous ne trouverez nulle part dans tout l'Ancien Testament, même si Dieu a dit, Moïse, je t'ai fait Dieu. Est-ce que c'est vrai? Oui. Les prophètes sont des dieux. Oui. Vous aussi, vous êtes des petits dieux. Oui. L'enfant d'un cochon, c'est un cochon. L'enfant d'un lion, c'est un lion. L'enfant d'un homme, c'est un homme. L'enfant de Dieu, c'est un Dieu. Écoutez. Vous avez des enfants. Ces enfants-là, c'est une partie de vous-même. N'est-ce pas? C'est ta sémence. C'est une partie de toi. Cet enfant-là, c'est une partie de toi. Mais à aucun moment de sa vie, cet enfant va dire, je suis maintenant le père.
Les papas n'existent plus. Moi maintenant je suis le père. Ça c'est l'orgueil ça. Ça n'existera jamais. Et même si, écoutez, cet enfant là va se marier. Il aura des enfants. Il est aussi un père, n'est-ce pas? Mais il ne va jamais oublier. Il n'aura jamais de l'orgueil pour dire que moi je suis le papa des papas. Même si le papa est mort, il aura la photo de papa. Reconnaître que mon papa est là. J'aimerais vous dire, conformément au message, Jésus-Christ, il est Dieu, il restera Dieu. Jésus ne disparaîtra jamais. C'est lui que vous voyez là. Branham dit, c'est lui qui a marché sur la terre. Il dit dans le millénium, il sera là. Dans l'éternité, il sera là. La divinité suprême, l'autorité suprême. Même si Moïse entrait dans la colonne de feu, Dieu entrait en lui. Moïse venait le visage qui brillait. Hein? Mais vous ne trouvez nulle part. Moïse arrive. Comment ça? Enfant d'Israël. Je suis Dieu. Venez m'adorer. Venez m'adorer. Parce que quand Moïse venait là, Dieu en lui, le premier commandement, Israël, sachez que l'Éternel c'est votre Dieu. Vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Le premier commandement. Et vous ne trouvez pas dans la Bible. Malgré la gloire que Dieu avait rempli Moïse, voir les enfants d'Israël, Moïse, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu éternel. Jamais. Jamais. Et aujourd'hui, même si Dieu a fait de grandes choses avec notre prophète, Elohim est entré en lui. Il a fait même plus que ce qu'il a fait avec Moïse. Branham ne sera jamais Jésus-Christ. Jamais. Jamais. Vous faites ça, vous entrez dans l'idolâtrie. Et ce qui est grave, vous savez, même si notre pays a été béni, il y a beaucoup de croyants. Mais j'aimerais vous dire que dans le message, c'est le seul pays où j'ai entendu des blasphèmes contre la personne de Jésus-Christ. Des insultes. C'est Jésus-là. Il ne vaut plus une plainte. Il n'existe plus. C'est qui? Le sang de Jésus. C'est comme le boudin. Vous connaissez le boudin? Oh. C'est horrible. Horrible. Et avec ça, les gens pensent que c'est ça la révélation. C'est ça la révélation. La révélation n'est pas conforme à ce que le prophète a dit. Vous ne trouverez pas quelque part où Branham dit
Nulle part. Il dit son esprit est en moi. Il dit me dire que je suis Jésus-Christ, c'est de faire de moi un antichrist. Mais croire que Jésus était en lui, conformément à quelle promesse? Conformément à Luc 17:30. Luc 17:30, c'est quoi? Frère Branham me l'a dit. Dieu voulait descendre pour se révéler à Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la poussière. La poussière. Ça formait un corps. Elohim est entré dedans. Il a marché dans ce corps. Il s'est révélé à Abraham. Il a discerné les pensées dans les cœurs. Et frère Branham, dit dans El Shaddai, quand Dieu a terminé son travail, cette poussière est rentrée à la poussière. Mais dites-moi le corps de Jésus. Le corps de Jésus n'est pas rentré à la poussière. Le corps de Jésus a été enterré. Et après, ça ne pouvait pas. Dieu redonne la vie à ce corps. Pourquoi? Parce que ce corps-là, c'est la parole. La parole s'est formée elle-même un corps. Et ce corps est monté. Ce corps n'est pas allé à la terre. Mais au temps d'Abraham, frère Branham dit, ce corps-là est retourné à la poussière. Branham continue. C'est ce qui arrivera à ce corps qu'il utilise aujourd'hui. Un de ces jours, ce corps retournera à la terre. Alors, comment on peut dire les choses comme ça? Alléluia. Donc nous devons comprendre cette grande responsabilité que nous avons. Parce que si on n'élève pas Jésus, si on n'élève pas Jésus, mais nous sommes perdus. Et au Congo, entendre des choses incroyables. Ces pays que Dieu a béni de manière extraordinaire. Et qui est responsable? C'est nous ici. C'est nous ici. Donc c'est pour nous dire que Dieu nous aide. Dieu a confié à William Branham un grand travail. Une grande responsabilité. Maintenant, nous devons partager avec les prophètes cette grande responsabilité pour restaurer toutes les choses. Je vais lire encore une petite citation. Dans le message, il y a, je vais voir peut-être 2 ou 3 questions. Il est déjà 13 heures et puis on doit déjà s'apprêter pour la réunion du soir. Mais avec la grâce de Dieu, j'aimerais qu'on ait beaucoup de temps avec vous. Dans ces rangées du côté de Jésus,
Ok, attends, dans la mienne j'avais souligné, sinon je vais me perdre. Je vais chercher moi un peu cette brochure pendant que... Dans l'union invisible, frère Branham dit ceci. Il est en train de nous montrer... Merci beaucoup. Paragraphe 225. Non, l'union invisible. D'abord 222. Il dit, savez-vous que l'église catholique romaine a commencé sous une forme pentecôtiste? Combien savent que c'est vrai? 222. Cela lui a pris 2000 ans pour en arriver là où elle en est maintenant. Si bien qu'ils ne prennent plus rien des Écritures. Eh bien, les pentecôtistes, eux, dans 20 ans, ils seront encore pires que ce qu'ils sont maintenant. Si cela continue sur la même lancée. Regardez qui sont papa et maman. Ils laissent leurs femmes se couper les cheveux. Ils peuvent faire presque tout ce qu'ils veulent, pourvu qu'ils soient membres de l'église. Et c'est tout ce qui compte. Maintenant, 225. Nous savons tous que dans cet état, c'est un grand travail, hein? Mais vous êtes extraordinaire ici. Hein? C'est comme vous tous, vous connaissez les Français, vous connaissez les tétés là. C'est extraordinaire. Parce que dans nos villes, parfois, pour trouver un interprète, ce n'est pas facile. Mais ici, je vois comment les gens sont en train de s'entraider. Mais vous voyez l'esprit de Christ. Quand l'autre vient, l'autre ne proteste pas. L'autre trouve qu'il peut faire mieux, je lui laisse la place. Là, on est ça, c'est l'esprit de Christ. Mais si c'était l'esprit de la dénomination, non. Mais c'est moi ici. Ce n'est pas moi ici, ce qu'on cherche, c'est celui qui peut faire le bon travail. Nous savons tous que dans cet état, l'Église ne pourrait pas parachever ces derniers jours. Paragraphe 232. Accomplir cette grande mission. Comment pourrait-il le faire? Cette grande mission, parachever cette grande mission que Dieu a confiée à l'Église. Donc Dieu a une mission pour l'Église des derniers jours, mes frères. Écoutez, nous ne sommes pas là juste se rassembler
pour avoir les dîmes, avoir les offrandes, acheter des voitures. Et se disputer à cause de nos membres. Dieu nous a donné un travail, une mission. Et pendant que je suis prédicateur, je dois me mettre sur ma tête que j'ai un travail à faire et que je puisse l'accomplir correctement. Dans ce message, c'est rangé du côté de Jésus. Frère Branham va montrer comment, même pour son église, pour arranger certaines choses, il dit, je devais me référer à l'église du commencement. Frère Branham, dit paragraphe 23. C'est rangé du côté de Jésus. 23, 3. Paragraphe 23. Il dit, maintenant, au verset 22 d'abord, maintenant j'ai essayé de découvrir et je me suis mis à étudier. J'ai ouvertement dit devant l'assemblée, je me suis mis à étudier l'église primitive. J'ai observé la façon dont ces hommes ouins avaient arrangé la maison du Seigneur. L'ordre de l'adoration du Seigneur dans sa maison. Et cela m'avait vraiment frappé. Et j'ai prêché il y a quelque temps Joël 2. Je restaurerai toutes les années qu'on dévorait les gazam, les asiles, et ainsi de suite. Je me suis mis à étudier cela. Ce que ces hommes avaient fait et la façon dont ils prenaient soin de l'église sur laquelle Dieu les avait établis surveillants. Et maintenant nous allons commencer par l'église primitive et la présenter pour environ 5 minutes. Ce qu'ils ont fait. Et alors, je pourrais vous montrer la vision que j'ai pour l'avenir. Voir comment Paul, et quand vous regardez même pour les arts de l'église, Frère Branham me dit que pour trouver les messagers de l'église, j'ai pris comme fondement Paul. Et j'ai essayé de voir tous ceux qui ont œuvré comme Paul. Parce que c'est l'étalon de mesure. Maintenant, l'église fut inaugurée à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur eux après que Jésus en ait choisi 12. Et un est tombé, ils avaient choisi Matthias. Et ainsi de suite. Et Frère Branham va montrer. Paragraphe 26. J'ai remarqué de quelle manière l'église, les églises, l'évangélisation a commencé à se répandre partout.
Et alors, nous prendrons par exemple Paul qui était devenu un grand missionnaire, envoyé auprès de notre peuple. Nous découvrons qu'il allait partout où le Seigneur les conduisait. Il établissait une église. C'était une nouvelle foi. Les églises de ces jours-là, partout à travers l'Europe, ne croyaient pas ce message-là. Et après qu'il eut prêché le message et que plusieurs s'y convertirent, s'il n'y avait alors personne, et s'il devait laisser les gens dans cette condition, ils auraient erré pour retourner à leur Dieu païen, au judaïsme, ou à quelque chose d'autre. Parce que les gens n'auraient eu personne pour les enseigner. Et dans chacune de ces églises, il laissait quelqu'un qui était juste, un homme qui était digne de confiance, un homme qui était reconnu comme pasteur, ou un berger. Et puis après, cette église, d'autres petites églises naissaient d'elle. Des jeunes gens et hommes âgés se levaient, former des églises à partir de celles-là. L'homme qui était à la tête de la première église était appelé évêque. Et puis ceux qui étaient sortis de lui, ses enfants étaient appelés berger ou pasteur. Et alors ces groupes de petites églises revenaient toutes auprès de cet évêque. Il en était de même au temps d'Irénée. Martin a continué la même chose. Polycarpe a continué la même chose. Et après, lorsque Paul est parti, Jean a pris la relève. Lorsque Jean est parti, Polycarpe en a pris la relève. Lorsque Polycarpe est parti, Irénée a pris la relève. Et Frère Branham a continué. Cela a tout simplement continué jusqu'au moment où l'Église catholique romaine a tout mis en pièces et les a brûlés et dispersés. Le gazam a mangé ceci. Les Gélèques a mangé cela. Ainsi de suite, jusqu'à ce que la chose a été réduite en une tige. Mais Dieu a promis de restaurer de nouveau cette même chose. Je crois de tout mon cœur que nous vivons dans les derniers jours. Conduire l'église de la même manière que ça s'est passé au commencement. Dieu, il pouvait susciter Paul. Il suscite Paul. Paul, le messager de l'âge. Vous allez lire. On n'a plus encore le temps d'entrer. On va le faire peut-être demain. Et il allait prêcher partout. Il arrive à Éphèse. Il prêche la parole. Il prêche la parole.
Les gens croient. Et qu'est-ce que Paul faisait? Paul va chercher parmi ces enfants qui ont cru à son message. Il va trouver Timothée. Frère Branham dit, hein, il va prendre Timothée et il va dire, Timothée va à Éphèse et reste là comme évêque. Reste là comme pasteur. Reste là pour paître ses brebis. En Grèce, Paul va prendre Tite. Il va dire Tite, toi va aller travailler là-bas et mets de l'ordre dans ton église. Il va donner qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il y a une question qui m'a été posée. Dans une église, il y a un pasteur. Il y a un pasteur. Et si ce pasteur ne sait pas enseigner, et si ce pasteur ne connaît pas l'enseignement, et qu'il y a un autre ministre là qui est un enseignant, comment les choses peuvent marcher dans cette église? J'aimerais vous dire ceci. Lisons d'abord dans 1 Timothée chapitre 3.